Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super aujourd'hui. Eh bien, une petite émission un peu spéciale, et pour le coup elle est vraiment spéciale parce que avec un G, mon pote de toujours, parce que vous commencez à nous connaître un petit peu maintenant ensemble, on a décidé de parler de comics, tout simplement de comics qui nous tiennent à cœur, qu'on avait envie de développer ou pas. Et aujourd'hui, déjà un G, comment ça va? Здравствуйте, camarade Mills. Ça va et toi? Ah ouais, ça va super camarade, j'ai mis le petit couvre-chef qui va bien. Aujourd'hui donc vidéo spéciale, j'ai envie de vous dire, sur ma chaîne du coup on va faire cette première vidéo ensemble et on fera la deuxième sur ta chaîne à toi Ingé, voilà. C'est ça. Du coup on va devoir, donc on va parler de comics, on va pas se prendre la tête en fait, tout simplement on va faire une vidéo assez chill, assez simple, sans trop de montage, et on va vous parler là pour le coup c'est un vrai comics événement. Voilà. Et le prochain qui sera sur ta chaîne aussi, ça va être quelque chose, je pense. C'est ça, c'est des titres qui sont plutôt cultes, ou en tout cas qui nous tiennent à cœur d'en parler. J'ai envie de dire, c'est le début d'une longue série. J'espère. Voilà. On va tout simplement discuter ensemble, et on va partir du principe que l'œuvre, par exemple aujourd'hui, l'œuvre, elle existe depuis 2003. Je vais pas vous dire le nom tout de suite, donc ça fait 18 ans. Donc on part du principe quand même que vous la connaissez, ou du moins vous en avez entendu parler, et si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé, on essaiera de faire une partie spoil un petit peu à la fin de la vidéo, on essaiera de pas trop spoiler pendant la vidéo, et juste à la fin, on essaiera on approfondira un peu le sujet, donc forcément, on sera amené à spoiler, et je vous préviendrai, si je l'oublie pendant le live, je vous préviendrai avec un petit encart ou autre, attention, alerte spoil. Donc je pense que oui, on peut dire que ce comics, il a 18 ans, il est sorti en 2003, il y a des gens qui me regardent sur cette chaîne et qui étaient toujours pas nés, tout simplement. Donc je pense qu'on peut se dire que c'est un comics qui est connu. Est-ce que tu peux me donner le nom de ce comics, mon Angé, s'il te plaît? Effectivement, c'est Superman Red Son, écrit par Millar. Exactement, Millar, dessiné par Johnson et Plunkett. Voilà, alors on va commencer par une petite présentation de l'œuvre, tout simplement. Donc on parle de Red Son, scénarisé par Mark Millar. Mark Millar, est-ce que tu connais toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà lu du Mark Millar? Oui, principalement chez Urban, et je crois qu'en indé, j'ai lu une œuvre qui est d'ailleurs sortie en film. Comment ça s'appelait déjà ce titre Wanted, non, c'est ça? Wanted, exactement. Avec Angelina Jolie et je sais plus comment il s'appelle. C'est ça. Alors pour le coup, l'œuvre était complètement différente d'ailleurs. Oui, carrément. C'est le film qui m'a marqué quand le mec démissionne et qu'il fout un coup de clavier dans la gueule d'un mec et que les touches marquent fuck. Ouais, c'était énorme. Moi, j'ai adoré. Alors, est-ce que tu as lu d'autres œuvres en comics de Mark Millar? Je crois que Old Man Logan fait partie des œuvres de Millar, il me semble. Et chez Urban, qu'est-ce que j'ai lu? Je sais que j'ai lu du Millar chez Urban aussi, mais j'ai plus aucune idée des titres. Moi, je vais te dire ce que j'ai lu. J'ai lu Kick-Ass. Pas lu. Kick-Ass, donc c'est Mark Millar. Kingsman, Service secret. Pas lu. Je connais le nom parce que c'est sorti en film aussi, mais je ne connais pas le comics. J'ai lu Huck, qui est magnifique, qui est une œuvre magnifique. C'est une personne qui est un peu en marge de la société, qui fait que du bien et tout le monde se sert un peu de lui. En fait, il arrive à retrouver des choses très rapidement. Et il est rapide, surpuissant et compagnie, mais du coup, il a un petit handicap, on va dire. Et super œuvre magnifique. The Magic Order aussi que j'avais lu, une espèce de confrérie de sorciers. Ouais, j'ai vu que c'était sorti en série également. Donc apparemment, beaucoup d'œuvres de Millar ont été adaptées à l'écran. Exactement, ouais, le Millar World a quand même bien marché. Et Civil War. Civil War, effectivement. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai détesté. Je me suis arrêté au 3e tome. Moi, je me suis arrêté au premier. Voilà, donc, tout simplement. Et il y avait aussi du coup Jupiter's Legacy et Superior et bien évidemment bien d'autres œuvres que moi je n'avais pas lu du coup. Donc du coup, c'est dessiné d'une part par Dave Johnson, que je ne connais absolument pas. Non plus. Ni le dessinateur, ni même le coloriste ne sont des noms qui me parlent en fait. Et je trouve ça d'ailleurs très étrange pour cette œuvre qui est quand même aujourd'hui une œuvre culte, on peut dire, Superman Red Son. Et lui-même, Mark Millar, un auteur culte. Donc j'avoue que pour le coup j'ai été surpris. Alors on reparlera des dessins, mais c'est vrai que ces deux artistes sortent un peu de nulle part. Dave Johnson, voilà, que je connaissais pas du tout. Il a gagné des Eisner Awards pour les covers de 100 Bullets et Detective Comics Batman, je crois, des trucs comme ça. Ouais, le 1000 il me semble, si je dis pas de conneries, ou le 100, je sais plus. Et Killian Plunkett, qui l'a aidé aussi au dessin.
pareil, alors j'ai lu Battle Milk 2, Alien Labyrinthe et un peu de Star Wars. C'est les seuls trucs qui me parlent. Tout le reste, j'en ai jamais entendu parler, tout simplement. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est assez étrange. Et pourtant, on en a lu des trucs, et effectivement, des comics, on en a lu quand même, parce que ça, sur ta chaîne, évidemment, tu traites de comics. Je pense que c'est inutile de le dire, parce que 1G Comics fait évidemment des vidéos sur sa chaîne, et je vous invite immédiatement à aller voir ce qu'il fait. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous le connaissez, mais bon, on sait jamais. Et du coup, voilà, donc c'est Red Son. On va le dire. Je vais lire la 4e de couverture, et après on va partir directement, si tu le veux bien, sur la critique. Ouais, bien sûr. On va partir directement sur la critique. Alors, Red Son, récit complet du coup. Ukraine 1938, une fusée s'écrase en pleine campagne, à son bord un bébé qui va être rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs de la fierté et la fierté de l'État soviétique. Son nom, Superman. Mais lorsque Joseph Staline meurt, c'est à cet homme de fer qu'il incombe de diriger et de faire fructifier un empire à l'abandon. Donc voilà, c'est une sorte d'Uchronie. Oui. Tout simplement, au lieu de s'écraser dans le Kansas, Kal-El s'écrase en Ukraine, je crois, en URSS. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle plus communément chez Urban un Elseworld, ou pour les aficionados de Marvel, un What If, un SI. Yes. Donc du coup, si ça te dit, on va directement passer, parce qu'on va essayer de faire des formats pas trop longs, parce que je sais que ces vidéos peuvent être éternelles, et c'est pas un mal pour nous, mais je sais que vous aimez les vidéos relativement courtes, donc on va essayer d'aller assez rapidement, et puis on approfondira évidemment par la suite. On va commencer par les plus. Alors on va parler des plus au niveau du dessin. Moi j'ai relevé que effectivement, vu que ce sont deux personnes que je ne connais pas énormément, moi j'ai beaucoup aimé le dessin en général. J'ai pas trouvé ça transcendant, on va pas se mentir. Je dois bien avouer que je préfère la seconde partie du comics. Je sais pas si y a eu un gap ou une passation de pouvoir ou une passation de crayon, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution en tout cas du début à la fin. Alors les dessins, pareil, moi ça m'a pas transcendé, mais pour autant je les trouve pas horribles, même au contraire j'ai plutôt adhéré aux dessins. Et en fait, je saurais pas vraiment l'expliquer, alors c'est un peu difficile pour moi de pas savoir l'expliquer, mais les dessins collent à l'ambiance du comics qui est censé se passer donc dans les années 38-40. Et voilà, on a cette espèce de vieux dessin un peu cartoony, et voilà, du coup qui colle parfaitement à l'ambiance et à l'époque, j'ai envie de dire. Ben c'est ça en fait, le truc c'est que on va parler du dessin et de la couleur évidemment, mais la couleur, énormément de double pages, vous voyez bien, énormément de double pages avec des couleurs unies, c'est-à-dire beaucoup de rouge, de violet, de bleu, de vert, et très franchement, en fait ça fait tout simplement pour moi sens par rapport aux affiches de propagande communiste. Je pense que le dessin est tout simplement simplifié pour une seule et bonne raison, c'est que à mon avis les artistes de toute manière c'est leur patte, ils ont été sélectionnés pour ça. C'est pour ça que moi je les connais pas et je pense que c'était tout à fait pertinent de les mettre eux au dessin. J'essaie de vous trouver une illustration, mais alors vraiment vous voyez c'est des dessins comme ça avec vraiment des symboles de l'URSS, des grandes parades, des grands... On a également ce dessin où on a quand même Superman qui tient le drapeau avec le gros symbole du marteau sur le torse, quoi. C'est très symbolique. Hein. Exactement. Donc on est sur de la symbolique. En termes d'action et de vitesse d'exécution, c'est-à-dire en termes de fluidité de mouvement, j'ai trouvé ça très correct. Je trouve que ça fait vraiment le taf, quoi. Quand il y a des bagarres, tu sens le mouvement, tu sens qu'il y a... ça a été appliqué, les mecs sont pas foutus de la gueule de Millard, quoi. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Je pense que voilà, pour le coup, Millard leur a peut-être donné des directives et ils ont complètement compris le sens, ou à l'inverse, ils leur ont montré des scènes et Millard s'est adapté, mais je pense que Millard, la plupart du temps, c'est lui qui scénarise avant. ça storyboard pas mal. Et moi j'ai trouvé ça cool, vraiment j'ai trouvé ça génial. Beaucoup de couleurs en fait, la couleur... Ouais. La couleur est dingue en fait, ça joue énormément sur les verts et les bleus. Et quand le rouge est là, il est omniprésent tout simplement, quoi. Ouais, et en fait on comprend, notamment par les dessins et la colorisation, que ça a été adapté en film d'animation, parce que ça s'y prête parfaitement en fait, tout simplement. Au-delà des couleurs, t'as un fond de coloris qui s'apprête à chaque ambiance, tu vois. Si on reprend une des premières pages pour éviter de spoil, tu as cette réunification de l'URSS et on voit quand même que tu as un fond très gris autour qui marque une certaine ambiance, etc. Donc je trouve que ça s'apprête vraiment bien. Là où justement, par exemple, on a les pages d'après une soirée où on a Kal-El qui danse avec Wonder Woman.
Et là, vous voyez, les couleurs de fond changent légèrement. On est sur un autre type de fond et de teinte en fait. Bon, moi j'ai trouvé ça très réussi. La mise en page n'est pas incroyable, mais ça colle complètement, quoi. Vous voyez, il y a quand même un petit travail là sur la mise en page et sur. C'est ça. Franchement, pour moi, c'est un beau point positif, quoi, tout simplement. Oui. Je te rejoins. C'est un beau. C'est un bon point positif. Alors attention, on va partir sur les points positifs de l'histoire. Ouais. Par rapport à la situation de Superman, Millar a créé un chamboulement auprès de héros et de l'univers de DC assez surprenant et quand même, faut le dire, assez drôle. Je vais pas trop spoiler, mais il y a des super héros. Je spoilerai dans la prochaine partie, mais il y a des héros comme Lex Luthor qui a du coup un parcours complètement différent. Il y a également Lois Lane, qui a un parcours réellement différent. Wonder Woman, Brainiac, Batman, il y a des Green Lantern, enfin bref, il y a beaucoup de personnages. Il a tout adapté à sa sauce du coup, et même changé les origines de certains personnages. Et ça, pour le coup, je trouve que ça colle. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, ça marche plutôt bien, effectivement. On a un vrai remaniement de l'univers de Superman dans ce récit-là. L'exemple le plus flagrant, tu l'as dit, c'est notamment Lois Lane, Lex Luthor. On a ici aussi Olsen, il me semble, Jimmy Olsen, qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître dans les comics. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, en fait, de redécouvrir des noms qu'on connaît, mais sous des personnages complètement différents. Bah ouais, c'est hyper bien amené en fait, parce que par exemple Barry Allen, donc Flash, il est journaliste au Daily Planet. Ouais. au même titre que Oliver Queen, quoi. Qui est Green Arrow, quoi. Le mec, c'est juste des journalistes au Daily Planet. Mais voilà, c'est pas un énorme spoil parce que en vrai, bon, déjà, comme on vous disait, le comics de manière, ça fait longtemps qu'il est sorti. Je pense que vous l'avez déjà lu si vous avez cliqué sur cette vidéo. Et en plus, j'espère. En tout cas, on verra si on vous le conseille à la fin ou pas. Mais oui, c'est pas des gros spoils parce qu'ils sont pas très importants, mais c'est juste des clins d'œil. Et moi, je trouve ça vraiment bien géré, tout simplement. Est-ce que tu veux ajouter un point positif, un autre point positif par rapport à l'histoire ? Ouais, alors déjà juste le découpage de l'histoire, je le trouve très intéressant parce qu'en fait, c'est découpé en 3 livres et on a vraiment quelque chose qui se différencie sur chaque livre. C'est-à-dire que le premier livre, comme il l'appelle, c'est plutôt, on nous montre plutôt l'importance que l'URSS récupère un Superman et la peur des États-Unis face à l'URSS dans ce premier livre. Puis, dans le deuxième livre, on a un Superman qui prend les commandes pour une certaine raison que je ne vais pas dire. Et du coup, ça change un peu la donne de l'histoire. Et enfin, on a une troisième partie qui continue en fait à tendre vers cette évolution-là. Et je trouve vraiment le découpage intéressant parce qu'on n'est pas sur une histoire linéaire. On a une vraie évolution du scénario avec 3 moments forts de Superman. Ce Superman qui est donc ukrainien, en fin de compte. Donc ça, pour moi, c'est un vrai point positif. Tout simplement, c'est ce que tu dis en fait, c'est que la première partie est vraiment positive et on comprend l'idéologie de Superman. Ouais. La deuxième nous montre que de toute manière, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir ou blanc, c'est tout le temps, la plupart du temps gris, et que bien souvent, la troisième partie, ça peut être noir, tout simplement. C'est ça. Et je vais ajouter un point que tu viens de souligner, le fait que ce soit gris. C'est quelque chose que travaille beaucoup Millar dans ce récit, c'est-à-dire que le récit n'est pas du tout manichéen. On n'a pas genre l'URSS c'est les méchants et les États-Unis c'est les gentils et vice-versa. On a vraiment des bases très solides pour faire un récit qui ne tend pas vers le manichéen. Et ça, je trouve ça vraiment agréable, contrairement à d'autres récits de super-héros où les super-héros sont les super gentils et les super méchants sont les super méchants. Là, c'est pas forcément le cas, justement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce comics. Ouais, et puis c'est quand même, pour relever un autre point, c'est quand même très bien amené parce que le fait qu'il tombe en Ukraine et qu'ils grandissent dans l'URSS, en tout cas dans un pays une patrie communiste, on en verra. Tout n'est pas parfait évidemment, mais j'ai trouvé que le folklore communiste, du moins graphiquement, est super bien représenté. Très clairement, c'est super bien représenté. On a tous les codes qui font que un pays communiste, comme on le voit, comme la Russie, parce que moi j'y étais pas, à titre personnel, même si j'ai le chapka, on voit bien que voilà, je suis né en France, enfin je suis né au Texas, pardon. Je suis né au Texas et du coup, on voit bien qu'en fait, ça peut changer une vie
Mais bon, on reviendra sur les points négatifs après, mais c'est quand même bien amené. Je trouve que c'est pas rien le fait qu'il soit arrivé en URSS, qu'il soit écrasé en URSS. Comme par exemple, là, il y a des choses comme la mort de Staline est du coup un épisode très important dans le comics. Et en fait, il est mort en novembre 1953. Et dans le comics aussi, tu vois. Ils ont repris la temporalité réelle, en fait, si tu veux, sur bien des aspects, dont la mort de Staline. Moi, ça m'a fait marrer parce que du coup, je me marre jamais quand quelqu'un meurt, mais quand Staline est mort, du coup, dans la vraie vie, dans le comic, je me suis dit, putain, mais il est mort en 53, lui, ou pas? Et j'ai regardé, effectivement, il est mort vraiment en 1953. Donc Mark Millar a quand même chopé des faits historiques et il les a quand même intégrés à son histoire, quoi. Et ça, c'est bien amené, ouais. Ouais, c'est un bel hommage à l'histoire de façon générale. À la mère patrie. T'avais autre chose à relever sur l'histoire? Très rapidement, j'apprécie effectivement le fait qu'on ait un Superman qui soit différent de d'habitude, un Superman qui est ukrainien et qui va tout essayer ou tout faire pour essayer de sauver son peuple. Alors, quand on parle de sauver son peuple, on est loin du Superman américain qui va sauver son peuple de différents dangers. Là, on est plutôt sur un Superman qui va essayer de sauver son peuple sur la famine et tout ce que connaît le peuple ukrainien à cette époque-là. Donc ça, c'est un point positif qui m'a beaucoup plu. Et un autre point que tu as déjà dit, mais c'est juste pour renchérir un petit peu, c'est vrai que tous les personnages qui sont présentés ou représentés dans ce comics et qui sont différents, encore une fois, ça fait plaisir parce qu'il y a plein de clins d'œil et revoir des personnages qu'on aime, tels que Superman, tels que Batman, Green Lantern, de façon différente, c'est toujours très cool. Carrément. Alors moi, j'avais noté l'aspect géopolitique entre la Russie et les États-Unis, qui était, je sais qu'on a quelques points négatifs à dire, notamment par rapport à Luthor, mais j'ai trouvé quand même l'idéologie tout simplement intelligente, c'est-à-dire laisser les gens venir au système communiste, leur montrer que ça fonctionne et leur donner envie de le... Voilà. Et tout ce côté géopolitique de discussion... tu sens que c'est compliqué, quoi. C'est une sorte de re-guerre froide, mais différente, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré le fight avec Batman. Il y a un moment qui est, je trouve, génialissime, qu'on reparlera tout à l'heure. Et toute la symbolique de Batman, parce que Batman, il faut savoir que, bon, c'est un mini spoil qu'on vous dit, mais Batman, c'est quand même un peu un révolté. Oui. Batman joue le rôle de la résistance, de l'espoir, la rage, la liberté, quoi. Et j'ai trouvé ça, un peu tiré par les cheveux au début quand j'ai vu, parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce mec-là? Batman, c'est pas un zadiste? Mais bon, j'ai trouvé ça marrant de le voir dans le rôle du Che Guevara, tu vois. Vraiment le libérateur, le mec qui fait des petits tags dans la rue pour dire liberté, révolution. En fait, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que d'un côté, on a un Superman qui veut sauver son peuple de tout ce que l'on a dit, donc la famine et toutes les problématiques liées à cette époque-là et cette URSS-là. Et d'un autre côté, on a ce Batman qui veut aussi sauver son peuple, mais par la révolution. Et du coup, c'est très drôle, en fait. Ah, c'est bien foutu. Il y avait une phrase que, tiens, je viens de retrouver. Je leur offrais le paradis, ils se battaient pour le droit de vivre en enfer. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. Ouais, c'est très beau. Le phrasé est magnifique, quoi. Donc le dessin, on a fait le tour, qui était très bon. L'histoire, dans les grandes lignes, c'est très bon. Maintenant, on va passer sur les points qui gratouillent un peu plus. Et on est d'accord, parce qu'on en a quand même discuté en off. On a lu une première fois ce comics qu'on a adulé, tout simplement. C'est pour ça qu'on a voulu faire une émission là-dessus. Et après la relecture, je me sentais un peu mal à titre personnel, parce que je me suis dit, mais merde, en fait, je crois que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais oublié qu'il y avait autant de points qui collaient pas ou qui grinçaient un peu plus, quoi. Je suis d'accord, j'ai eu le même ressenti que toi. Il faut savoir que c'est un comics que j'ai lu en 2014-2015, il me semble, et je le relis pour la deuxième et troisième fois pour cette émission, et j'en sors pas indemne, quoi. Ah ouais, non mais moi je suis dégoûté, parce que pour moi c'était vraiment... parce que je l'ai conseillé à des jeunes lecteurs, j'ai fait le con, quoi. J'ai fait le con parce que en fait c'est pas si accessible que ça. Et il y a quand même des petits défauts, on va en parler. D'ailleurs, on peut commencer tout de suite en parlant du dessin. Moi, le truc que je disais tout à l'heure, c'était que c'était très bien, ça faisait ressembler aux affiches de propagande et compagnie, du côté minimaliste. Et c'est ce qui m'a un petit peu saoulé sur la fin. J'ai trouvé que le dessin était toujours un petit peu trop minimaliste. Ouais. Il y a évidemment des cases qui sont magnifiques et remplies de détails,
mais la plupart du temps, ça se laisse aller quand même à de la simplicité, et notamment dans la couleur. Cette case-là, par exemple, est très... elle est claire, hein. Il faut regarder le visage de Superman. Voilà, moi, ça me pose problème, en fait. Le visage de Superman n'est absolument pas détaillé, typiquement. Et on est au plus simple. Et des cases comme ça, il y en a plusieurs. Alors, on a de très belles cases, comme celle-ci, que j'aime beaucoup, par exemple. Celle où il va sauver un train. Mais on a d'autres cases où voilà, c'est très minimaliste et il y a même des expressions faciales, moi, qui me dérangent typiquement. Il y a un moment, il y a une expression faciale où Batman sourit. J'ai pas compris pourquoi il souriait, quoi. C'était complètement hors propos et hors situation, je ne sais pas. Moi, à titre personnel, le dessin et la couleur, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné parce que c'est vrai que, comme on disait au début de l'émission, moi j'ai adoré en général le dessin. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, j'aspirais. Parce que ça va en crescendo le dessin, je trouve que du premier au troisième arc, au troisième livre, pardon, c'est vraiment. Je trouve qu'il y a une montée en puissance du dessin et ils arrivent à affirmer vraiment ce qu'ils veulent et ils arrivent à être de plus en plus précis. Sauf que, au bout d'un moment, même dans la précision, il y a quand même une grosse part de facilité et j'ai trouvé ça un peu dommage au final. Mais, à titre personnel, pour le dessin et la couleur, c'est à peu près tout ce que je peux leur reprocher. Oui, pareil. Hormis les petits défauts à droite et à gauche où c'est un peu, voilà, c'est du laisser aller, je dirais. Ça reste dans l'ensemble très correct. D'accord. On va passer au point négatif de l'histoire, sans spoiler au début, et juste après cette partie-là, on lâche les chevaux, frérot. Parce que j'ai des trucs, c'est plus possible. Il faut le dire, d'accord ? Alors, je vais commencer. Pour moi, c'est malheureusement un comics qui est beaucoup trop lisse. Parce qu'on est quand même sur un comics qui est censé te montrer, te mettre en avant un Superman communiste, un Superman qui, excusez-moi l'expression, pourrait être le pire connard de l'univers, qui pourrait être un peu comme le protecteur dans The Boys. Bah non. En fait, il va vouloir sauver son peuple tout le temps, et c'est un bon samaritain, mais au lieu d'être un bon samaritain républicain, c'est un bon samaritain communiste. Et ça me pose quelques soucis en fait, parce que l'époque, le contexte géopolitique et tout ce qui va autour de ça, Superman ne devrait pas avoir ce comportement-là en tout cas. Pas, en tout cas à mon sens, c'est une incohérence, c'est une véritable incohérence qui me pose problème. Je vais même aller un peu plus loin dans ton propos pour l'étayer. Je dirais que je suis persuadé que deux enfants totalement identiques, dont un qui est né aux États-Unis et élevé comme un bon Américain et l'autre qui est élevé comme un bon Soviétique, je suis persuadé qu'ils n'auront pas les mêmes propos, les mêmes actes et la même façon de penser. Là, on a clairement un Superman américain avec tout ce qu'il y a de plus Superman en URSS, quoi. Et ça se ressent même sur le discours de Staline qui est son père par adoption dans le comics. C'est pas un spoil puisque vous le savez dès le départ. Mais même Staline dans ses propos, qui a été quand même un tyran à cette époque-là, le mec, à un moment, il y a quelqu'un qui lui manque de respect, il le menace même pas de mort en fait. Il lui fait un bisou. Ouais, c'est un peu incompréhensif à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment un comics qui est trop lisse et qui ne rentre pas dans le jeu jusqu'au bout en fait. En fait, voilà, c'est un peu de la faute de Millar, c'est que il a ce problème-là de vouloir adapter énormément de choses et par moments oublier bien des aspects de. Là, en l'occurrence, c'est quand même le personnage principal, donc je trouve qu'il va pas assez en profondeur pour ça non plus, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'avais noté, moi, c'est que effectivement ça manque de recherche et de profondeur, et surtout de réflexion autour de la politique en place à l'époque. Oui, voilà, quelqu'un, un maître absolu, parce que Superman, voilà, on sait tous, c'est quand même un mec, je disais cheaté dans mon ancienne vidéo, mais je sais que ça n'a pas plu, donc quelqu'un de très puissant, voilà. C'est quelqu'un de très puissant, j'aurais préféré un Superman moins tolérant, un peu, ne serait-ce qu'un peu plus froid, voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que j'avais noté, donc c'est parfait, on se rejoint sur ces idées-là. C'est que, en fait, je trouve qu'avec un Superman communiste, le comics devrait être plus violent. J'aurais aimé voir des méthodes plus directes, peut-être plus bancales, dénonçant justement le système de l'époque en place. Enfin, le système en place à l'époque, en fait. Ici, on se sert juste de Superman pour dire qu'il s'oppose aux États-Unis, mais pour autant, ces méthodes ne sont pas si différentes du Superman que l'on connaît à la base. Le problème, c'est que du coup, pour le coup, Batman passe pour un véritable révolté, alors qu'il se révolte pour des choses. On est d'accord,
Qui se plaint vraiment dans ce système-là, quoi. Batman joue le rebelle d'une société qui n'a pas grand-chose à lui reprocher. Putain, ça c'est un peu du spoil quand même, on peut peut-être pas le dire. Voilà, la fin. On va pas parler de la fin vraiment, mais la fin, je l'ai trouvée en général un petit peu rushée. Légèrement, pas rushée dans le sens mal pensé ou autre, mais les ellipses temporelles s'accélèrent réellement à la fin, et tu sens qu'il est temps que le comic se termine parce que ils sont Mark Millar, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est dit bon, je sais comment ça va se terminer. Je vais fractionner ça en 6 pages et je vais mettre des ellipses entre 1 an et 500 ans, tu vois. Ouais, même plus, hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est très fractionné et c'est il y a pas trop d'explications. Après, évidemment, il aurait fallu faire une série pour finir pour finir ce qu'il avait à dire si on devait creuser tous les sujets, mais en général, j'ai trouvé ça un petit peu rushé. Voilà, j'avais pas souvenir dans ma première lecture. Voire même dans ma deuxième lecture, que cette fin me laissait autant sur ma faim. C'est pas vraiment le cas, mais on en reparlera juste après. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué, quoi. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire avant de passer à la partie spoil ? Non, c'est bon pour moi. D'accord. Eh bien, c'est parti pour la partie spoil. Du coup, on part du principe que si vous êtes encore là, vous en avez rien à battre ou vous l'avez déjà lu ce comics. Donc, le spoil ne vous dérange pas ou voilà, tout simplement, ça vous dérange pas de vous faire spoiler. J'ai trouvé Lex Luthor, qui est quand même le méchant ultime de ce comics, hein, le méchant américain, beaucoup trop intelligent. Voilà, ouais. je finis ma phrase et tu me dis si tu es à peu près d'accord avec moi. Je l'ai trouvé beaucoup trop intelligent et le côté échec, ça m'a un peu perturbé comme tu me l'avais dit, mais je te laisserai le dire. Le côté Superman avec 14 mots et en PLS, tu vois. La phrase c'était « Et si tu enfermais simplement le monde dans une bouteille, Superman ?» pour l'interrogation. Et à partir de ce moment-là, Superman, qui n'est pas un véritable tyran, se met à tomber par terre et pleurniche comme une... voilà. Je n'ai pas compris. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que Lex Luthor donc, est présenté comme l'intelligence suprême de ce comics. Il est, comme dans beaucoup de comics, l'ennemi numéro 1 de Superman, hein, que ce soit un Superman américain ou un Superman IRSS. Ici, ça ne change pas. Donc dans le comics, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lex Luthor se sent en danger de par la présence de Superman. Et ce Lex Luthor donc, est super intelligent. On comprend très vite que c'est vraiment une intelligence supérieure, mais peut-être un petit peu trop. Le mec est en train de mettre en place des machines, de créer des projets. En même temps, il joue aux échecs via Skype. Il détruit tout le monde aux échecs. Il fait du piano avec sa bite en même temps qu'il appelle. C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et puis, j'ai pas trop compris la justification des échecs. C'est quoi l'histoire en fait ? Il faut être un bon joueur d'échecs pour être intelligent ? Si tu fais de l'échec, c'est que t'es quelqu'un d'intelligent. C'est ça. J'ai pas trop compris en fait l'idée qui ressortait de ça. Il y a certainement une symbolique autour de l'échec, comme une sorte de jeu de stratégie et la stratégie mondiale et tout, mais c'était quand même pas super subtil, parce qu'on le sait tous qu'un jeu d'échecs c'est comparé à un jeu de stratégie, et donc stratégie géopolitique, enfin on connaît l'image, mais là c'est vraiment très centré sur l'échec, voilà, tout simplement. Il y a aussi Lex Luthor qui crée une sorte de Superman, je sais pas, Eco Plus. Ouais, c'est ça. Et le mec est là pour péter des culs, et puis tout à coup, il dit, je sais pas, il y a une once il y a une once de résonance, et il décide d'aller se suicider pour ne pas tuer la planète, quoi. Ouais, si tu parles du premier, c'est ça ? Ouais. Où il dit, il part en disant salut à tous, ravi de vous avoir connus. J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris du tout. Il part avec sa bombe et on n'entend plus. Et voilà. Ouais, c'est un sacré échec, ça, par contre. Parce que venant d'un mec aussi intelligent que Lex Luthor, il a dû être déçu quand même, je pense. Ouais, j'ai pas compris. Un deuxième point qui m'a dérangé sur Lex Luthor, c'est dès l'ouverture du deuxième livre. Alors, ce qu'ils appellent le deuxième livre, on l'a déjà dit. Ouais. Mais grosso modo, je crois que c'est Stalingrad, si je dis pas de bêtises, qui est sous cloche de verre. Ouais. Ce qui est une grosse référence à Brainiac. Sauf qu'en fait, si tu ne connais pas le personnage de Brainiac, en fait, tu n'as pas cette référence parce que ce n'est pas complètement expliqué. Et je trouve ça dommage parce que c'est censé être un Elseworld, comme on l'a dit. C'est censé être un récit ouvert à peu près à tout le monde, même aux personnes qui ne connaissent pas Superman. Cette référence-là, si tu l'as pas, tu comprends pas. Et ça me dérange. Et c'est une histoire qui reste
pratiquement inachevé, si ce n'est le petit clin d'œil qu'il fait à la fin en disant est-ce que tu veux pas enfermer toute la planète dans une bouteille comme Stalingrad en fait. Ouais. À part ça, je n'ai pas compris le délire parce que ça arrive vraiment spontanément. Bah, comme ça, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu ouvres le deuxième livre et 2 pages plus loin, t'as Stalingrad qui est sous cloche de verre et on t'explique ni comment ni pourquoi. On te balance le nom de Brignac à la tête comme on te balancerait un déchet et tu dois, c'est la justification. Et cette justification-là me dérange parce que je me mets dans la place d'un nouveau lecteur qui ouvre ce livre, bah, il comprendra juste pas en fait. Bah oui, non, mais ça m'étonne pas. Donc ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pensais que c'était un livre que je conseillais ce livre à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes lecteurs sur Superman, et en fait, je me rends compte que pas du tout. Ouais. Et sur bien des points, en fait, au final. Ouais, il y a Parce que beaucoup de points. Parce que tu peux croiser un Green Lantern, tu peux croiser Barry Allen de Flash ou Oliver Queen pour Green Arrow, tu n'auras pas la référence, c'est pas grave. C'est juste des mecs qui bossent avec, d'ailleurs, c'est Lois Lane, je crois, qui est journaliste. Oui. Qui prend le. Donc Lois Lane, on est d'accord, c'est la copine de Lex Luthor dans cette histoire-là. C'est sa femme. C'est sa C'est sa femme. Ils vont faire une pause du coup puisque Lex Luthor est tellement omnibulé par ses projets autour de Superman qu'il décide de voir Lois une fois par an pour leur anniversaire de mariage. Et elle, ça la dérange. Ça aussi, voilà, elle ça la dérange pas. Elle Lui, pense à c'est Superman, en plus. Ouais, c'est ça. Elle pense à Superman et à côté de ça, bah ça choque personne. Bon, ok, pourquoi pas. Et encore une fois, là où il y a quelque chose qui m'a dérangé vis-à-vis de Loïs, c'est qu'à un moment, elle va prendre le lead, donc elle va devenir directrice du Daily Planet. Donc, on a le gentil directeur qui va lui donner sa place. Vas-y, assis-toi, prends mon siège. Et là, d'un coup, elle va le renvoyer péter, on ne sait pas pourquoi, en lui disant écoute, vieux ringard, si je suis là, c'est pas parce que j'ai mis des habits moulants. Je n'ai absolument pas compris le propos de cette bulle. On ne sait pas pourquoi, à un moment, en fait, elle pète un câble, elle devient bipolaire, j'ai pas compris. Je pense que c'était la petite touche Girl Power, mais mal amené quoi. Mal amené de la part de Miller. Ah, très très mal amené pour le coup. Batman, du coup, comme on disait, il est là pour une certaine liberté et révolution. Déjà, bon, je veux bien l'entendre mais déjà, bon, faut accepter que Batman et Bruce Wayne soient un enfant de russe tué par le fils de Staline qui fait une sorte de chef de la police, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le fils illégitime de Staline, C'est ça. qui est chef du KGB. Qui tue les parents de Bruce Wayne. On est d'accord, déjà, faut l'accepter ça, ok? Ensuite, il se révolte, mais alors, c'est presque attentat. Enfin, je crois qu'il y a un attentat ou quelque chose comme ça. En fait, il y a un attentat où il fait péter 5 bombes en même temps. C'est ça, voilà, à 5 endroits différents. En fait, pour faire renverser le régime qui fonctionne. Et ça, vraiment, je n'ai pas compris. Ce que tu dis est très très juste. Je sais pas pourquoi ils ont eu besoin enfin, je sais pas. Ils ont eu besoin. Et en plus, Superman, il aurait pu le trouver en 2-2, on est d'accord. C'est Superman, quoi. Il lui faut l'équivalent d'un quart d'heure pour quadriller la planète, quoi. Donc, il lui cause énormément de tort. Et puis, Batman est choisi pour tuer Superman, quoi. Parce que Lex Luthor l'appelle en lui disant j'ai un plan, c'est vous que je veux, quoi. Tout simplement. Ouais, en fait, j'ai pas compris ce passage-là non plus parce que donc à partir du livre 2, c'est Superman qui prend le lead du pays et une de ses premières volontés, c'est d'éliminer la faim, la maladie, etc. Et apparemment, il y arrive. Donc on a un régime en place qui est plutôt sain d'une certaine manière, même si on ressent, notamment dans la visite du musée, qu'effectivement, tu peux pas t'approcher trop des statues. Je crois qu'il limite à 60 ou 90 secondes devant chaque statue. Donc il y a quand même une certaine autorité. C'est liberticide, on est d'accord. Mais C'est ça. Et du coup, Batman veut se révolter contre ça. Alors il veut se révolter contre une autorité, oui, mais d'un autre côté, tout le régime en place permet de ne pas mourir de faim, de ne pas mourir de la maladie. Et du coup, c'est un peu incompréhensif en fait. Tout le monde mange à sa faim, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de suicide. Non. Et ça convient pas à Batou, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il veut se révolter, ok, parce que ses parents ont été tués, et ça c'est tout à fait entendable. D'ailleurs, c'est un peu ce que représente Batou, que ce soit le Batou ukrainien de Superman Red Son ou le Batou qu'on connaît, qui représente à la fois la vengeance et à la fois la justice. Mais pour autant, là, cette vengeance-là, j'avoue que je la comprends pas forcément, parce qu'en fait, il fait la guerre à Superman, qui n'est pas forcément un grand méchant dans cette histoire. Mais qui n'est surtout pas responsable de la mort de ses parents, parce que c'est le fils illégitime de Staline, et Superman lui dit déjà, bon, écoute mec, t'as merdé, et compagnie, et l'autre il est jaloux de Superman, donc en plus il est pratiquement dans son camp. Ouais.
Et du coup, il aurait pu très bien trouver le chef de la police et le buter, quoi. Histoire de se faire. Parce que Superman, lui, ne tue pas des innocents. Et puis il lui tire une balle dans l'épaule et tout. Ça, j'ai trouvé ça d'une violence absolue. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, ça, je n'ai pas compris. J'avoue que ça me perturbe. En point négatif également, on peut parler de la fin. La fin qui est donc, comme je disais, rushée. Donc ça se passe sur 500 ans. Non, 5 milliards d'années. 5 milliards d'années plus tard. En gros, Lex Luthor a réussi avec les États-Unis à montrer que c'était quelque chose de puissant et à foutre Superman, en gros, dans Superman, l'écarter, quoi. Lui faire comprendre que ce qu'il veut faire, il voulait que les gens soient libres. Au final, c'est un tyran. En gros, c'est un peu ça la morale de l'histoire. Et du coup, Superman décide de se retirer et de reprendre l'identité de Clark Kent. Donc regarder le monde par les yeux de Clark Kent et arrêter de faire la loi en tant que Superman. Bref, résultat, au bout de 5 milliards d'années sur Terre, le Soleil, lui, il est très proche de la Terre du coup, et on arrive à l'extinction de la Terre tout simplement. Parce que c'est devenu une géante rouge, quoi. Et c'est là qu'il faut suivre, messieurs dames. Parce que c'est incroyable. Lex Luthor, du coup, la descendance de Lex Luthor, alors sûr c'est Luthor, Jor-El, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Jor-El, en fait, tous les L sont des descendants des Luthor. C'est ça. La dernière génération de Luthor décide, du coup, pour sauver leur fils, de le mettre dans une petite capsule, ça me rappelle quelqu'un, comme un certain Kal-El, de le mettre dans une petite capsule et de le balancer dans le passé. Voilà. Ah ouais, moi j'aime ce genre de délire. Mais, attendez, il l'envoie dans le passé... Et cette capsule atterrit sur la Terre du passé. En Ukraine. En 1938. Voilà. Et donc du coup, j'en conclus donc que Superman est est un héritier de Lex Luthor. Et donc Superman n'est pas un kryptonien. Enfin, c'est pas un alien. Non. C'est un humain. Non. C'est un humain, effectivement. Alors, pourquoi il a ses pouvoirs ? Alors, déjà, pourquoi il a ses pouvoirs ? Première chose. Et pourquoi vouloir autant dénaturer Superman à la toute fin du récit, alors que c'est un personnage qu'on ne dénature pas tout le long, tout le reste, puisque, comme on l'a dit, on a quasiment le même Superman que le Superman américain, en fait, tout au long de l'histoire. Et je comprends pas pourquoi on dénature complètement Superman juste à la fin, pour la fin. Voilà. Alors, je peux l'entendre, au bout de 5 milliards d'années, peut-être qu'il y a eu de l'évolution et génétiquement parlant, il y a quelque chose, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu gros. J'ai trouvé ça un peu gros, et surtout que les 6 dernières pages sont quand même, à mon sens, un petit peu rushées. Ouais, c'est mon petit coup de gueule sur ce comics. Je pense avoir été suffisamment clair. Si vous n'avez pas trop compris, remettez la vidéo en arrière, mais j'étais suffisamment clair, je pense, parce que c'est pas simple à expliquer, bordel de merde. C'est pas simple. Non, mais c'est ça, hein, pour étayer tes propos, en gros, le monde a évolué. On a eu beaucoup de descendants des Luthor qui ont fait de grandes choses. Lena Luthor, une artiste. Lombard Luthor, un imagineur. Laurie Luthor, Luth 145, un mathémagicien, oh là là. Jordan Luth 1938, premier nécronaute et premier homme à avoir posé le pied dans l'au-delà. Ah ouais. Le mec a posé le pied dans l'au-delà. Hein. Lex L, Jordan L, Lana L et bien sûr Jor L, un arrière-petit-fils de Lex Luthor, au QI encore plus élevé que celui de son cher ancêtre. Donc en fait c'est ça, c'est ce que tu nous dis, Mills. C'est ça. C'est qu'en fin de compte, Superman, donc Kal-El, est un héritier des générations et des générations plus tard de Lex Luthor, mais ça reste à la base un humain. Donc, Camoulox. Bah écoute, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, j'ai trouvé que sur la fin, c'était les ellipses temporelles et le déroulement de l'histoire était quand même vachement énervé. Franchement, je ne conseillerais pas cette histoire à une personne. On peut passer peut-être au bilan là parce que ça fait un petit moment qu'on débatte. Ouais. Je ne conseillerais pas ce comics à des néophytes qui veulent découvrir Superman. Voilà. Non. C'est ce qu'on a dit en fait, c'est que ce comics, il est bien si on a envie de voir autre chose. Pour autant, il y a beaucoup trop de références qu'un néophyte qui se lance dans les comics ne comprendra pas. Hein. Brainiac, Bizarro et tout ce qu'on a dit auparavant, ça fait beaucoup de choses où Enfin, en fait, tout ce comics, tu le lis, tu refermes, plus jamais t'achètes de comics. Bah oui, j'avoue. Parce que Brainiac qui arrive à envelopper en plus Superman dans son délire et tout.
Enfin, c'est quand même assez vénère parce que, en fait, en plus, les Green Lantern, parce que Lex Luthor est tellement balèze qu'il a recréé une armée de Green Lantern. Si tu découvres pour la première fois les Green Lantern en lisant ça, même si tu sais que c'est évidemment un Elseworld, enfin, c'est compliqué quand même vraiment. Je suis désolé si vous aimez cette histoire et que vous l'avez conseillé comme moi. Moi, je ne le conseillerais plus à un néophyte. Parce que j'ai un peu plus d'expérience aussi. Peut-être que c'est passé crème et que j'ai pas trop réfléchi, qu'au final, le fond m'intéressait peu. Maintenant, c'est plus comme ça, quoi. Maintenant, je réfléchirai à 2 fois avant de conseiller Red Son, quoi. En fait, ce qui se passe, moi j'y ai réfléchi notamment quand on a parlé un peu en off, Mills, mais au départ, je pense qu'on a lu Red Sons avec des yeux de néophyte, avec des gens qui avaient envie de découvrir une bonne histoire de Superman, Ouais. parce que malgré C'est tout, ça reste super. une bonne histoire en fait. Ah ouais, bah Ça ouais. reste une super histoire. Mais pour autant, après une deuxième et une troisième lecture, où on se lance un peu plus dans une analyse fine et avec peut-être aussi plus de connaissances autour des comics et du personnage et de l'univers du personnage, ben forcément, on se rend compte qu'il y a des points qui nous titillent, qui nous gratouillent et qui nous dérangent. Je trouve que c'est un super récit qui restera une œuvre véritablement marquante dans tous les cas. Pour moi, c'est la façon subtile dont il a réinventé l'histoire, Mark Millar. Je trouve ça tout simplement prodigieux. Tout simplement. Les sujets abordés sont très lourds et c'est traité de façon intelligente. Je pense que c'est un récit culte parce qu'il le mérite tout simplement. Il y a tous les éléments pour que ça en soit un. Et c'est pour ça que ça en est un, de toute manière, parce que ça fait quand même 18 ans. Et 18 ans plus tard, on en parle encore, comme dans ce genre de vidéo. C'est un comics qui mourra jamais et qui tombera jamais dans les oubliettes, tant il a marqué son époque. En tout cas, c'est le meilleur comics de Superman à titre personnel que j'ai lu. Je rejoins totalement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour moi aussi, Superman Red Son est un classique du genre. C'est une histoire que j'ai appréciée dans sa globalité. Et même si effectivement on a des points négatifs, on a quand même beaucoup de points positifs qui font qu'on oublie vite ces points négatifs-là. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est effectivement un comics que même moi je ne recommanderais pas à un néophyte, parce que je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience de Superman et plusieurs lectures de Superman avant de se lancer dans Red Son, pour avoir justement les références auxquelles fait référence notamment Millar dans ce récit-là. Pour autant, voilà, il y a quelques écarts qui dérangent, on l'a dit, un Superman un peu trop lisse, un peu trop qui ne change pas d'habitude, des références qui justement ne correspondent pas à tous les lecteurs parce que nouveau lecteur ne comprendra pas ces références-là. Pour autant, dans l'ensemble, ça reste un récit que j'ai beaucoup aimé. C'est pas le genre de récit, en le fermant, où je me suis dit bah non, je vais le vendre. Non, c'est un récit. Ouais, tu vois, pour cette vidéo, je l'ai relu 2 fois en moins d'une semaine et j'y prends toujours autant de plaisir. Ouais, vraiment. Donc T'as raison. voilà. Bon, je crois que c'est un très beau mot de la fin. Achetez Red Son si vous avez un petit peu d'expérience ou que vous voulez vous faire votre expérience vous-même de toute manière. En tout cas, je suis persuadé que vous le kifferez d'autant plus, même en ayant un petit regard de vieux con comme nous. Parce que, mine de rien, quand c'est sorti, il y a certains de vous qui étaient pas nés et ça fait mal au cul. Voilà. Regardez-moi ça, je commence à avoir des poils blancs. Bon, en tout cas, je te remercie, mon ingé. C'était pour un premier épisode. On a fait quand même vachement le tour de la question. Je te remercie d'être venu. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne de 1G, hein, suivez-le, c'est un mec en or, en plus d'être quelqu'un de génial dans la vie de tous les jours. Je peux vous assurer que ces vidéos, elles sont constructives et il y a un vrai truc. Moi, j'ai juste à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, évidemment comme d'habitude. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux. Et la prochaine vidéo, ce sera sur ta chaîne, 1G, on est d'accord? On est d'accord, on se rejoint bientôt. Et si tu me le permets, un dernier petit mot, abonnez-vous à la chaîne de la cave du Mills. Il le mérite des milliards de fois. Je te remercie, mec. Je te remercie et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans la cave. Salut!